Bonsoir à tous, une petite jeu ce soir sur le marché de la crypto, BTC. On va voir les prédictions du prix du BTC. Alors, on est repassé dans le vert encore, bloqué dans les 20 000 dollars. Ça devient un support important, 20 000 dollars, ne pas casser. Samedi, on avait fait 17 600 pour remonter à 21 000 dollars lundi. Incroyable. Pour l'instant, 4,37%, Ethereum 1122 dollars, 5 plus 5,6. À suivre Ethereum parce qu'il y a Ethereum 2.0 là qui va, il passe de Proof of Work à Proof of Stake. À suivre, il peut avoir une pression à la baisse après. Hein. Les gens vont venir vendre peut-être du token Ether, ça c'est à voir à court terme. Hein. Binance Token 228 dollars. XRP ça va se bloquer dans les 30 centimes, 33 centimes à peu près. Cardano 47 centimes. Solana 37 dollars. Bon, tout, on est repassé dans le vert, hein, donc il n'y a rien d'extraordinaire aujourd'hui. Mais moi, ce qui est important, c'est de suivre le BTC hein, pour l'instant. D'accord. BTC a bien regardez, pompé, incroyable. Vous voyez, ça peut être violent à la baisse comme à la hausse. Hein. À la hausse, à la baisse, c'est vraiment boum boum. Là, c'était à quelle heure? Vers 6h, 7h, oui. Des acheteurs sont venus incroyable faire monter le prix du BTC. Alors en termes de prédiction du BTC, il y a quelqu'un qui a posté ça en fait. Il n'a pas vraiment. Bon, c'est une prédiction personnelle, une boule de cristal. En 2022, on a tapé 17 600. D'accord. Après, je ne sais pas si c'est le bottom de 2022. Pour remonter à 21 000 un lundi soir, un lundi, etc. Pour lui, les 20 000 dollars étaient la target en fait, était le point, le point le plus haut, all-time high de 2017, fin 2017. Après, il pense que ça va monter à 32 000 dollars, comme un américain. J'avais vu une vidéo hier d'un trader américain. Lui, il pense que ça peut taper 25 000, 30 000 dollars pour après rechuter dans les 15 000 dollars. Après 10 000 dollars, lui, voilà, il est possible 10 000 dollars. Mais là, il faut un événement grave, Black Swan, pour pousser le BTC à 10 000 dollars. Et après, ma conviction personnelle, c'est que 10 000 dollars, il va y avoir du monde. D'accord. Il va y avoir vraiment du monde acheteur du BTC, même des fractions de BTC. Ça, c'est ma conviction en moi. Après, si ça descend plus bas, tant mieux pour les gens qui font du DCA à long terme. Vaut mieux acheter à 5 000 qu'à 69 000, d'accord. On est bien tous d'accord. Alors 2023, on a lui, il pense que ça va retaper les 69 000 dollars fin 2023. Honnêtement, je n'en sais rien parce que il y aura des événements, il y aura telle ou telle news. Et s'il y a des bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles, donc ça peut faire chuter, varier. Les 69 000, je n'en sais vraiment rien. Alors 2025, lui, il pense 80 000 dollars fin 2025. Je ne sais pas où il les sort, les 80 000 dollars. Pour 2030, il pense à 100 000 dollars pour passer, bien sûr, à 120 000 dollars. Incroyable. Vous voyez, donc c'est la pure spéculation, d'accord. On ne peut pas prédire le point le plus haut, c'est assez dur. Par contre, on peut un peu calibrer quand même le point le plus bas. J'avais parlé de 20 000 dollars, sauf que ça a cassé beaucoup plus bas, à 17 600. Mais est-ce que le 17 600 était le bottom, était le point bas de 2022? Je suis pas sûr, d'accord. L'année n'est pas finie, il peut y avoir la régulation, encore d'autres événements Black Swan, la bourse qui s'effondre, la hausse des taux qui continue, moins de liquidité. On est dans un environnement assez étrange, c'est que Bitcoin n'a pas connu ce genre d'événement ou hausse des taux en fait. Bitcoin a connu tout le temps la baisse des taux, la planche à billets, l'impression monétaire. C'est intéressant de voir comment BTC va réagir lorsqu'il y a une hausse des taux et l'effondrement de la bourse. Bien sûr, maintenant on sait que c'est corrélé au Nasdaq, le Bitcoin, mais j'aimerais voir
si le BTC va survivre à la chute de la bourse traditionnelle. Et ça, c'est vraiment à suivre. Alors concernant quelques news importants, il y a FTX en fait qui sauve la plateforme BlockFi. BlockFi, c'est une plateforme de lending de crypto en fait, d'accord. Donc je crois qu'ils ont injecté, ils ont prêté 250 millions, il me semble, à BlockFi pour, voilà, c'est ça, 250 millions à BlockFi. Donc j'espère qu'ils vont s'en sortir parce qu'il y a à cause du bear market. Alors, il y a d'autres nouvelles. J'avais vu également un investisseur américain très connu qui s'appelle Ray Dalio. Lui, en fait, il, euh, il short. Il a des positions vendeuses sur l'Europe, sur la bourse européenne, en fait, parce qu'il pense que ça va s'effondrer. Et donc, il a doublé ses positions vendeuses. Après, lui, il prend du risque, hein. Peut-être qu'il a des milliards à gagner ou à perdre. Voilà. Donc, il tente sa chance, il short l'Europe. Peut-être que ça sera un jackpot. Ça sera le Big Short, comme le film américain, Big Short en 2008, à suivre. Un très bon compte également à suivre, Nicolas Chéron, à suivre sur Twitter. Il étudie pas mal de choses intéressantes, euh, des nouvelles sur la bourse, etc. Alors, Nexo, également une plateforme de lending des cryptos. Euh, En fait, ils embauchent de la City pour leur conseiller justement consolider leur business model de lending, de prêt-emprunt, crypto. Je pense qu'il est intéressant justement d'avoir des experts banquiers pour venir un peu aider le monde de la blockchain. Parce que le lending, le prêt-emprunt des cryptos, c'est quand même un business qui est récent, nouveau. Vous voyez, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'ils embauchent des pros. Parce qu'un exemple, par exemple, Celsius Network, ils sont en difficulté parce qu'ils ont en fait des positions longues sur ST Ethereum. Également, ils ont beaucoup de crypto BTC, etc. comme collatéral en fait. Le problème de ça, c'est que lorsque vous avez beaucoup de crypto, vous êtes exposé à la chute des prix des cryptos. D'accord. La question que je me pose, pourquoi ils ne sont pas couverts leur position longue avec les contrats futurs, alors qu'il existe sur le marché de la crypto, d'accord, également à la bourse traditionnelle, la possibilité en fait de couvrir contre la baisse d'un actif financier. Dans ce cas-là, la baisse de l'Ethereum, la baisse de BTC, donc ils peuvent vendre à découvert du BTC, Ethereum, pour couvrir la baisse du prix, vous voyez. Donc ils pouvaient le faire, parce qu'on était à 69 $, petit à petit on est descendu à 55, petit à petit à 50, on est passé à 40, le prix du BTC, là on a tapé 17 600 samedi BTC, ils avaient largement le temps en tant que professionnels d'avoir euh, de couvrir leur position longue en vendant à découvert. Et ça, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait. J'aimerais bien qu'ils répondent. C'est un peu opaque. J'aimerais voir comment ils ont géré. Le principe, en fait, d'un contrat futur, ça permet de spéculer à la hausse et à la baisse, mais ça permet aussi de se couvrir contre la baisse ou la hausse de prix d'un actif, en fait. D'accord. C'est fait pour ça, les contrats futurs. Ça a été inventé pour ça, sur le marché agricole, en fait. Et c'est comme ça, après, c'est devenu partout, marché de futur du pétrole, marché futur de Bitcoin, etc. C'est étonnant que Nexo, et en plus récemment Nexo a également embauché Smart City pour leur conseiller sur le problème qu'ils ont actuellement. J'espère qu'ils vont s'en sortir à Celsius. Hein. Euh, pour l'instant c'est calme, donc je ne sais pas si ça va descendre beaucoup plus bas, le BTC, si Nexo fait faillite, mais je doute que Nexo fasse faillite. Après, je n'en sais rien. Hein. Peut-être qu'ils vont être sauvés par d'autres exchanges, d'autres banques. Peut-être qu'ils sont en train de négocier, etc. Parce qu'ils ont quand même pas mal d'actifs crypto comme trésorerie. Donc à long terme, c'est quand même, si le marché repart, ça peut être un jackpot pour l'investisseur qui rentre dans Celsius en fait. Je sais que Nexo avait proposé d'acheter, de sauver, d'aider en fait Celsius. Après, je sais pas s'ils ont repris, pas de nouvelles. Alors concernant
la bourse. La bourse toujours la peur en fait d'une récession. Ce qui est étonnant, c'est que le Dow Jones en fait a ouvert, ça a un peu pompé, a un peu baissé. Il n'y avait pas trop de volume après. Petit à petit, c'est remonté jusqu'à 30 700. Après, dans l'après-midi, ça a chuté lentement et sûrement de 400 points à peu près. Vous voyez, c'est le problème de la bourse, c'est que lorsqu'il n'y avait pas de volume, c'est très dur de prédire le sens. D'accord, comme c'est algorithmique, robotique, le robot en fait, qui gère la bourse, c'est tellement grillé que c'est des robots. C'est très dur de rentrer. En fait, vous ne savez pas trop à quel niveau, il n'y a pas de volume et votre stop loss peut sauter parce que facilement, étant donné qu'il n'y a pas de volume. Si vous ne rentrez pas dans au bon prix du Dow Jones. Vous voyez, c'est pas évident la bourse et concernant Powell, lui, il est passé, en fait, il a fait un discours en disant qu'il va au Capitole, en fait, au Capitol Hill, que son objectif était de lutter contre l'inflation. Le problème de ça, lutter contre l'inflation, le seul moyen, c'est de hausser les taux. Le problème, lorsque vous haussez les taux, vous allez créer une récession, d'accord? Moi, je pense que les Américains sont déjà en récession. La définition de récession, c'est 2 trimestres, en fait, négatifs. Ils sont déjà, mais le problème, ils vont pas l'annoncer tout de suite. Mais hausse des taux signifie récession parce que vous allez ralentir l'activité économique, l'argent va coûter de plus en plus cher pour emprunter et beaucoup d'entreprises américaines ou étrangères, des pays également étrangers auront des dettes en dollars. Ça, c'est déjà vu en 2008. D'accord, lorsque les taux ont monté, beaucoup de faillites, les gens ne pouvaient pas rembourser leurs dettes en dollars. Et ça, c'est à suivre. Euh, Ça sera vraiment. Je pense que la récession, peut-être, ça sera officiel en 2023. Euh, Là, ça va pas être évident pour tout le monde. J'espère que vous allez tous garder votre job. Euh, Pas comme en 2008, c'était un carnage. Et en plus, c'est lorsque vous laissez votre argent en banque, euh, il y a l'inflation qui est de 9 à 8% aux États-Unis, c'est-à-dire que vous perdez tous les jours la valeur de votre monnaie. Et en plus, à double peine, il y a des banques en plus qui vous empêchent de retirer de l'argent, comme en France. Il y a des gens qui veulent retirer 3 000 euros, il faut justifier pourquoi, remplir des papiers. Vous voyez, une fois que l'argent est déposé en banque, ce n'est plus à vous parce que vous n'avez plus accès facilement. La banque peut bloquer. Comme sur les exchanges des cryptos, une fois que vos cryptos sont bloqués, sont laissés dans les exchanges, ce n'est plus votre crypto en fait. D'accord. L'exchange, c'est l'exchange qui gère votre crypto et peut placer votre crypto dans tel ou tel protocole blockchain, et c'est ce qui s'est passé chez Celsius. D'accord. Celsius bloque les retraits des cryptos, donc il est important d'avoir un portefeuille physique où vous pouvez garder vos cryptos et avoir votre clé privée, donc vous pouvez avoir accès à 100% à votre crypto sans demander la permission à telle ou telle personne. D'accord. Donc Ledger qui est très, très bien, portefeuille physique Ledger. Ils ont sorti récemment pas cher un Ledger Nano S, il me semble, plus, tout petit, vraiment start-up française qui cartonne, incroyable, incroyable. Et en plus, je suis en train de bosser sur une carte bleue Ledger pour recevoir en plus du cashback si vous dépensez avec la carte bleue Ledger. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site ledger.com, vraiment pas mal à suivre ce projet-là, Ledger, l'icône française. Il faut être fier de ça. Alors concernant, il n'y a pas trop d'autres news en fait à part l'inflation, la récession qu'il faut surveiller. Il n'y a pas à part bon, en Europe on parle de régulation encore là, etc. Il y a Binance en France qui interdit en fait les leviers pour les clients français, ce qui est un peu logique parce que les gens font n'importe quoi avec des effets de levier de 200, 100, c'est vraiment très très risqué. Je sais qu'au Royaume-Uni, à Londres, euh, la FCA en fait a interdit les produits dérivés crypto, euh, tout ce qui est Bitcoin pour les amateurs.
Donc il faut être trader professionnel pour pouvoir vendre et acheter, spéculer sur du Bitcoin, Ethereum, etc. D'accord. C'est peut-être une bonne chose également, hein, ça évite d'être rincé, que les particuliers en fait se prennent des pertes avec des effets de levier énormes de 200. C'est pas une mauvaise chose de réguler ça parce que c'était n'importe quoi. Les gens qui mettaient 1000 euros et avec effet de levier de 200, complètement dingue. Voilà, voilà. Sinon, j'ai pas grand chose à dire à part ça. Sinon, passez une bonne soirée à tous. Au revoir.